Fabienne. Plaisir de t'avoir avec moi. Tu es superbe. Moi, je suis un peu émue parce que le mois de juillet, c'est le mois des cancers. C'est un signe que j'aime beaucoup. C'est un signe qui me rappelle ma maman, ma grand-mère. Du coup, je t'ai fait le gâteau de ma grand-mère. C'est très symbolique, le cancer c'est le 4e signe du zodiaque, donc ça représente les 4 murs de la maison. Donc il y a un côté très maternant chez le cancer, ça sent bon les confitures dans la maison du cancer, la cuisine. Est-ce que tu peux me dire un petit peu du coup pour ce mois de juillet, les tops et les flops du mois? Et j'espère que ce mois-ci ça va aller mieux pour mon signe, le Scorpion notamment. Le top, justement les signes top, le mois dernier il était un peu en perte de vitesse et là il remonte en flèche chez le Gémeaux. Très bénéfique pour le Gémeaux, il y a une ambiance festive, les amours aussi, célibataires, vous allez peut-être flirter, le côté papillon, fleur bleue, et puis paf, il risque d'y avoir un coup de foudre comme ça. Subitement. 2 autres signes au top, la Balance et le Lion. Donc surtout à partir du 15, il se passe de belles choses. Et puis surtout, pariez aussi sur les rencontres, c'est très intéressant. Dans le cadre des loisirs, vous rencontriez des personnes avec lesquelles vous allez sympathiser et pourquoi pas, par la suite, développer des projets. Voilà, ça part d'une amitié, puis peut-être qu'on peut s'orienter vers des activités un peu plus, peut-être pas professionnelles, mais en tout cas plus personnelles. Je vois ça. Les flops? Bah écoute, il en faut bien, hein, ma foi. Un signe d'eau, le Poisson. Vénus est en Gémeaux donc, et Neptune en Poisson. Les deux s'affrontent, ce qui veut dire que méfiez-vous, il peut y avoir des mensonges, des trahisons et puis surtout peut-être aussi un mécontentement, c'est-à-dire de vous trouver dans un endroit en vous disant que vous ne vous sentez pas à l'aise à cet endroit-là, vous ne vous sentez pas à votre place, sans oser le dire et ça peut créer comme ça des petits malentendus, vous allez rentrer dans votre coquille, faire la tête, être un peu d'humeur maussade. Le deuxième signe flop, c'est le Capricorne. J'ai essayé de bien faire, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'attends une reconnaissance. Et elle ne vient pas. Voilà, donc c'est cette gratification, cette frustration, ce manque qui parfois fait que le Capricorne se heurte ou est confronté à des injustices et ça le met un peu en colère quand même. Bon, bah merci beaucoup Marc hein, pour ces flops et ces tops. Du coup, on va passer à l'horoscope du mois. Bélier, Vénus flirte, taquine, badine, câline, en Gémeaux. Célibataire, votre cœur bat la chamade au rythme de rendez-vous répétés avec quelqu'un qui vous plaît. En couple, on discute à tête reposée à propos d'un projet à développer à la rentrée. Taureau, du 1er au 20, la planète Mars se réunit autour de vous, les amis, la famille, les enfants, pour fêter un bel et heureux événement. Vous créez une ambiance agréable qui invite au repos et incite au câlin. Célibataire, vous sortez de votre coquille pour vous parer de vos plus beaux atours et doubler vos chances de trouver l'amour. Gémeaux. 3 planètes ensoleillent votre vie ce mois-ci. D'abord Mercure qui gonfle votre budget et vous permet de réaliser de bonnes affaires, super. Ensuite vient Vénus, Vénus qui s'en donne à cœur joie avec au programme des amours, des amitiés, des voyages à volonté. Et puis enfin Mars, Mars qui attire votre attention à la fin du mois sur un projet audacieux à développer à la rentrée. Cancer. Mars la rouge nuance ses couleurs pour vous faire voir la vie en rose. Si vos sentiments sont brûlants, vous les exprimez en douceur sur la pointe du cœur. Célibataire, un coup de foudre vous attend après le 19, aussi délicieux que délicat. Même sensation de bien-être dans le travail, on vous fiche une paix royale. Lion, les étoiles vous encouragent à parler à cœur ouvert tout l'été et en particulier en ce mois de juillet. Vous déclarez votre flamme, exprimez vos sentiments, clarifiez une situation. Le message est enregistré, le vœu comblé. Vierge, la famille est là autour de vous, réunie, soudée, prête à partager de bons moments à vos côtés. Un festival d'activités vous attend, plus sympa les unes que les autres. Si vous ne partez pas, eh bien profitez-en pour donner un petit coup de jeune à votre intérieur. Bricots, déco, jardinage et confiturage. Balance, Mercure conjugue travail et argent en vous proposant une offre qui prendra tout son effet à la rentrée. La Balance pousse aussi la romance dans une ambiance feutrée qui prête à la conversation comme au baiser. En couple, dépaysement garanti qui favorise un rapprochement et échange les idées. Scorpion, si vous travaillez, des opportunités s'offrent à vous à saisir sans tarder pendant que vos collègues sont en vacances. Côté cœur, votre tempérament amoureux devient aventureux. Vous mixez chaleur, bonheur et exotisme. Célibataire, c'est ailleurs qu'il faut aller pour trouver l'amour, peut-être à l'occasion d'un déplacement. Sagittaire, Vénus et Jupiter vous réserve un mois de juillet ensoleillé et plein d'amour. Vous bougez, dansez, voyagez, autant d'activités estivales qui vous permettent de croiser l'âme sœur et de partager des moments délicieux à deux. Capricorne, c'est un peu lent dans le sens le plus relaxant du terme. Bienvenue dans la slow life. Portable éteint, doigts de pied en éventail, esprit farniente sur le transat.
Profitez-en pour préparer l'avenir en réfléchissant à de nouveaux projets. Le Verseau en juillet conjugue le verbe aimer au présent. En couple, vous profitez de chacune de vos journées pour partager de merveilleux moments. Célibataire, si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, l'histoire a toutes les chances de durer longtemps. Enfin, professionnellement, des alliés vous aident à développer vos activités. Poisson, célibataire, juillet est un mois rêvé pour trouver l'amour. Faites vos bagages, la passion vous attend une fois arrivé à destination. Côté pro, en revanche, c'est un petit peu plus pesant, les horaires, les remplacements, la pression, enfin beaucoup de charges sur vos épaules, vos nerfs sont à cran, il est peut-être temps de ficher le camp. Merci beaucoup Marc pour ce super horoscope du mois de juillet, très axé love me semble-t-il. Il y a le ciel, le soleil et la mer, tous les éléments sont réunis Fabienne, pour aimer à volonté tout l'été. Mais ce qui serait sympa aussi, c'est qu'on parle quand même du signe du mois, Oui. du signe du cancer. Oui. On passe au salon avec notre petit thé? Ok, Allez, c'est parti. à votre santé. Santé. Alors Marc, ce signe du cancer, tu sais, pour moi, ça évoque vraiment la maman, la douceur. Bon, il se trouve que ma maman est cancer. Est-ce que c'est exact pour tous les cancers? Exact, je ne sais pas, mais d'un point de vue symbolique, oui, ça s'explique en tout cas, parce que le cancer est le premier signe d'eau. Il y a 3 signes d'eau, le cancer, le scorpion, le poisson. Et dans le cas du cancer, c'est l'eau. L'eau, c'est le liquide amniotique. L'enfant dans le ventre de sa mère, la gestation, la grossesse. Et puis le cancer, c'est aussi le signe de l'été. Donc il y a un épanouissement au niveau de la nature et cette protection autour de lui, bienveillante. En même temps, c'est un signe parfois qui peut être très dur, parce que ça a une image comme ça un petit peu douce, mais en réalité, par exemple, je pense à Victoria Abril, je pense à certaines stars, c'est quand même des femmes de caractère aussi. Le signe du cancer, qu'est-ce qu'il représente? Le crabe? Oui, c'est un crabe. Oui. Et le crabe, il pince. Et le crabe sur le sable, sur la plage, hop, dès qu'on s'approche, il marche de côté et il s'enfouit dans le sable. Et le cancer, c'est ça, c'est un signe qui apparaît parfois sur la défensive. Lui pense se défendre et les autres, parfois, ont l'impression qu'il attaque. C'est exact pour les hommes et les femmes cancer ou il y a une petite différence? Si tu épouses un homme cancer, tu dois prendre le package. Le passé, l'enfance, ses secrets, ses rêves et sa mère. Chez la femme cancer, le visage est très doux. Isabelle Adjani, par exemple, la douceur sur les traits, les yeux d'eau, les signes d'eau. Et puis aussi, quand même, je dis toujours souvent, ce sont des femmes qui peuvent avoir des propos aussi cinglants qu'elles peuvent avoir un visage, des traits doux. Ben, écoute, en vérité, finalement, moi, les cancers, c'est un signe que j'aime beaucoup. J'adore les cancers. C'est-à-dire que c'est un signe aussi attachant qu'il peut être agaçant. Donc Marc, je voulais te parler de 2 anniversaires qui me semblent importants ce mois-ci. L'anniversaire du prince William, qui est né le 21 juin, me semble-t-il, et son fils, George, le 22 juillet. Et la question que je me posais, dis donc, c'est est-ce qu'ils sont vraiment cancer? Parce qu'ils sont vraiment à la limite du signe. Ils sont cancer parce que William est né, je crois, à 0 degré 0,6 du cancer. C'est vraiment tout début du cancer. Et George, 29 degrés, la toute fin du cancer, puisque un signe est traversé par 30 degrés. Et en termes de relation père-fils, ça change quelque chose? Oui, mais je vais vous dire même quelque chose de plus, chère Fabienne. Vous me dites la relation père-fils. Tout à l'heure, on a dit que le cancer était marqué par... Par la mère. Qui était la mère de William? Lady Diana. Quel était son signe? Elle était cancer, non, je crois Eh aussi. oui. Donc, vous voyez, il y a quelque chose entre cette femme, son fils William et son petit-fils qui vraiment forment une bulle. Et ça se retrouve dans le thème des deux. Dans une carte du ciel, la mer est souvent représentée par la lune. Et ce qui est intéressant dans les deux cartes du ciel, William, on a une conjonction soleil-lune, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la maman à côté de son fils. Donc elle est là, elle est autour de lui. À mon avis, elle guide ou elle l'inspire. Alors que dans le signe de George, la lune et le soleil sont opposés sur le zodiaque. Et alors, ce qui apparaît en plus dans son signe, c'est que cet enfant a plein de planètes, un amas planétaire en maison 8. Et la maison 8, c'est la maison de la transformation. Et donc, il se peut que cet enfant soit appelé plus que son père, plus que William, qu'un événement l'amène à entrer dans l'histoire. Est-ce qu'il va être dans les traces de la maison royale ou est-ce que c'est quelqu'un qui risque de faire sa crise de rébellion comme tant d'autres? Et il est cancer ascendant scorpion, donc c'est quand même une forte personnalité, un charisme, beaucoup plus encore de charisme peut-être que son papa, et un charisme qui fait loi. Et donc on sent vraiment dans son thème que son histoire le poursuit un peu, l'histoire familiale le poursuit et risque de le rattraper à un moment donné avec peut-être un événement qui amène cet enfant à se retrouver
à devoir remplir son rang, tenir son rang par la force des choses. Alors que dans le thème de William, on voit un Cancer ascendant Sagittaire qui, s'il n'avait pas eu ce titre princier, peut-être aurait sans doute beaucoup plus voyagé, ce serait peut-être davantage tourné vers l'extérieur parce qu'il y a la maison neuve qui est très présente aussi. Donc c'est le voyage, les langues étrangères, le mouvement, le déplacement. Bon, Marc, juillet quand même. Juillet, c'est la saison des amours, c'est le début de l'été, des vacances. Dans quel climat ça va se passer? Est-ce que tous ces amours vont être favorisés par les astres? En juillet, ce qui est intéressant, on sort d'une période électorale, présidentielle, législative, où tout le monde était un peu concentré, focalisé sur ces échéances qui nous ont quand même un peu vampirisé et absorbé pas mal d'énergie. Et là, avec Vénus qui arrive en Gémeaux tout le mois de juillet, un espèce de vent de légèreté comme ça qui arrive, on a envie de se défouler, on a envie de papillonner, de flirter. Et du coup, il y a des signes qui vont avoir un peu plus de chance de ce côté-là que d'autres? C'est la séduction par excellence, hein, le Gémeaux. Donc là, il va s'en donner à cœur joie, le charme, la silhouette, l'allure, flirter, batifoler. Et les autres signes, la Balance. La Balance qui est célibataire a toutes les chances de trouver le grand amour au mois de juillet. Le Lion aussi, alors lui il va irradier un peu, il entre dans une pièce ou alors il marche sur la plage, tout le monde n'a Dieu que pour lui. Ce qui n'empêche pas aux autres de s'amuser aussi un petit peu, hein. C'est pas parce que les astres ne sont pas forcément avec nous qu'on va pas profiter de nos vacances. Voilà, ne boudez pas votre plaisir. Et maintenant c'est l'heure du petit tuto de Marc-Angèle. Fabienne, aujourd'hui je vais t'apprendre quelque chose de super et puis surtout qui est très facile à faire et à utiliser, c'est le pendule. Alors comment ça marche? Vas-y. C'est très simple en fait. Voilà, surprise, regardez, j'ai tout préparé, le petit attirail qui va bien. Vous prenez 3 feuilles de papier que vous disposez devant vous. Sur ces feuilles, vous écrivez oui, non, peut-être et vous les étalez devant vous. Retournez, voilà, vous les mélangez, etc. Et vous allez comme ça pouvoir tester votre pendule, savoir comment il réagit en fonction des feuilles au-dessus desquelles il se trouve. Et donc on va regarder un petit peu, observer comment ce pendule. Alors vous passez d'abord comme ça votre anneau au-dessus de chaque feuille pour voir un peu comment. Ah oui, vous voyez là il veut réagir. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond. Il tourne. Donc je vais retourner ma feuille pour voir. C'est le oui. Donc, je sais maintenant, désormais, que lorsque le pendule tourne, c'est oui. Après, on va essayer de voir sur les autres. Là, il n'a pas l'air de réagir. Hein. Non, c'est complètement... Ouais, c'est stable. C'est peut-être. Alors, donc, normalement, la dernière feuille, on va voir, a priori, il balance. Donc, non. Une fois qu'on a découvert le langage de notre pendule, on n'a plus besoin de ces papiers, puisque voilà, maintenant, on sait que le pendule va pouvoir répondre à nos questions. Alors, je vous suggère de tenir votre pendule à peu près comme ceci, vous voyez la distance, et puis vous le tenez comme ça entre votre pouce et votre index. Voilà. Et puis, vous allez écrire, moi je vous suggère quand même d'écrire la question sur un bout de papier, posez votre feuille de papier sur votre bureau, et puis vous laissez comme ça votre pendule agir ou réagir, et vous allez obtenir des réponses. Donnez-moi votre main. Je vous demande votre main, chère Fabienne. Alors ça, c'est un petit... On s'amusait à ça quand on était enfant, adolescent. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Par exemple, on a 17 ans, 15 ans, on se dit « Oh là là, moi j'aimerais bien savoir combien d'enfants je vais avoir. » Vous avez des enfants, Fabienne? Oui. Alors on va voir justement comment réagit le pendule. A priori, souvent, pour les garçons, le pendule balance. Pour les filles, le pendule tourne. On va regarder un peu comment il réagit dans la main de Fabienne. L'aîné de vos enfants est un garçon? Oui. Ah ben voilà. Donc là, on a un garçon, le pendule a balancé. J'aime ces moments de silence là. Oui, il tourne. Une fille en deuxième? Oui. Marc, merci beaucoup. On a passé un super moment encore une fois ensemble. J'espère que vous aussi vous êtes amusés. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel astroscope, cette fois-ci dédié au lion, un signe flamboyant comme on les aime. À bientôt. Au revoir Fabienne.